Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le jQuery. Aujourd'hui je vais vous montrer tous les prérequis qu'il faut pour développer avec le jQuery et je vais vous faire une courte démonstration. D'abord commençons à aller chercher notre interface de développement, notre IDE. Je vais choisir personnellement Visual Studio Code, mais vous pouvez très bien utiliser Sublime Text 3 par exemple, ça fonctionne totalement. On va commencer par le télécharger avec ce lien là, code.visualstudio.com, où vous tapez Visual Studio Code dans votre moteur de recherche et ce sera le premier lien. Donc on va le télécharger. Moi je l'ai déjà sur mon ordinateur. Après vous pouvez prendre Sublime Text. Pareil, c'est très simple. Par exemple si je fais les balises HTML, ça le met en couleur, vous voyez. Après, moi je préfère Visual Studio Code et je vais vous montrer pourquoi. Nous nous retrouvons sur Visual Studio Code. Alors je préfère cet outil parce qu'il est plus, je trouve mieux. On peut faire plus de choses. Par exemple là, si j'appuie sur le bouton Go Live ou même que je lance mon main.html avec Live Server, ça m'ouvre une page HTML ici. Et par exemple, si je fais ça, je vais mettre juste un petit texte. Là, vous faites F5, et il y a tout ce qu'il y a dans la page HTML qui apparaît. C'est assez pratique. Pareil, l'extension c'est Live Server. Et il y a plein de petites extensions comme ça, assez pratiques, qui sont comme LiveShare par exemple, pour utiliser avec GitHub. Il y a plein d'extensions comme ça, les extensions JavaScript, les extensions de C, et il y en a encore pas mal. Il y a même Docker de préintégré, il y a une console d'intégré. Je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code. Donc maintenant, je vais faire une courte démonstration de ce qu'on peut faire avec le jQuery. Par exemple, si je recharge la page, on peut faire apparaître et disparaître des box, et changer l'opacité. On peut faire clignoter aussi des box, faire disparaître, les faire apparaître. Vraiment, c'est basique. Par exemple, on peut les faire disparaître et faire des animations. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on peut les slider vers le haut et les faire disparaître, les réapparaître vers le bas. On peut faire un effet de rebondissement. On peut les faire se décaler de gauche à droite. Donc le jQuery, c'est pour ça que c'est très pratique. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place le code pour coder en jQuery. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée, c'était Lucas. À la prochaine!